Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler d'un film Shadows qui s'appelle Eden Lake. Donc si vous souhaitez le regarder, n'hésitez pas à mettre le code CINEHORREUR qui vous permet d'avoir un mois gratuit pour tous les nouveaux abonnés. Et puis est-ce que tu ferais pas notre petit synopsis de chaque épisode? Du coup, Eden Lake, c'est un film d'horreur qui est sorti en 2008, qui a été réalisé par James Watkins. Donc en fait, le film, ça nous parle d'un couple, Jenny et Steve. Ils sont incarnés par Kelly Reilly et Michael Fassbender. Le couple, il part en week-end à un lac qui s'appelle du coup Eden Lake. Et Steve souhaite demander Jenny en mariage, mais en fait, ils vont vite se faire déranger par des adolescents, et ça va très vite dégénérer. Comme dans chaque partie, il y a une partie spoil et une partie non spoil. Et on passe tout de suite à la partie non spoil. On est dans la partie non spoil, donc on commence par quoi? Déjà, sur l'aspect global du film, genre si t'as bien aimé, tout ça. Vu que c'était un film très réaliste, j'ai trouvé ce film très très perturbant. Genre je me sentais vraiment pas trop bien pendant le film, tout ça, parce que je pensais que ça se passait vraiment. Et Je crois que c'est inspiré un peu de faits réels. c'est très hardcore en plus si on pense comme ça, parce que tout ce qui se passe dans le film, déjà que pour nous ça paraît surréaliste, donc dans la vraie vie ça a dû être hardcore pour les personnes. J'avoue que tout le long du film, c'est vraiment une ambiance assez stressante, assez perturbante. Mais quand même, je dois avouer que j'ai bien aimé le film parce que même si c'est vraiment atroce ce qui se passe, je trouve qu'en fait c'est même trop bien fait. Enfin, je sais pas réellement comment expliquer, j'ai pas envie de paraître non plus trop sadique en disant ça, mais genre, le film il était quand même très bien fait et puis il y avait surtout un acting vraiment remarquable. Je sais Ouais. pas ce que t'en penses. Ouais, parce que je déteste une personne de l'équipe. Brett, le chef des jeunes. Exactement, je pense que dans les commentaires, vous pouvez nous le dire, mais nous on le déteste. Moi, au début, je savais pas du tout comment ça allait se finir déjà le film. Donc, faut savoir que, ok, au début, c'est vrai que c'est un petit con. Mais moi, avant, j'avais vu la série Skins. Et en vrai, son personnage, ça me choquait pas plus que ça parce qu'on aurait vraiment dit son personnage Cook. Vraiment, c'était exactement le même petit con qui boit, qui fait du bruit avec ses potes. Donc, en soi, ça me faisait un peu rire parce que je me suis dit, il joue encore le même personnage, mais finalement, à la fin, plus trop, quoi. C'est vraiment un psychopathe. Je pense, en fait, on est dès le début contre eux, contre le groupe des jeunes. On n'a vraiment aucune pitié pour ce qui va leur arriver à eux, même s'il va arriver très peu de choses à eux, contrairement aux autres. Mais ce qui est très bizarre, c'est que pendant tout le film, je voulais pendant tout le film que l'acteur principal devienne Magneto et les détruise. Ouais, effectivement. C'est vrai encore si on parle là-dessus, genre l'acteur il fait aussi ce rôle-là, du coup on a envie qu'il se transforme. Mais finalement, il va lui arriver des merdes, quoi. On en parlera plus en partie spoil. Mais c'est vrai que première apparition des jeunes à l'écran, ça se voit que déjà c'est des emmerdeurs, ils sont là vraiment pour faire passer un mauvais moment aux gens. Et puis même, quand on y pense, toute la ville, c'est des cons. Ils ont fait, vu que c'est des petites villes, souvent tout le monde se connaît et c'est les étrangers qui font chier les gens plus qu'autre chose, alors que c'est pas vrai du tout. Et après, surtout, les chiens ne font pas des chats, donc si les enfants sont comme ça, fallait s'attendre que les parents, ce soient aussi des cons qu'on ait rien à foutre de ce que font leurs enfants. Ouais. Mais moi, je voulais dire que la scène où, en gros, c'est la première scène à Eden Lake, où ils essaient un peu de se reposer, il y a Jenny qui essaie un peu de dormir pendant que Steve, son compagnon, il est en train de faire de la plongée, des trucs comme ça. Ouais, s'amuser. Ouais, et puis ils sont tranquilles. T'as les jeunes qui arrivent, ils font du bruit, c'est déjà pénible. Tu sais qu'en plus dans la vraie vie, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, c'est chiant. Et puis surtout que maintenant, les jeunes, tu peux plus leur dire grand-chose parce que t'as peur un peu de ce qui va arriver après. Et là, c'est le cas en fait. C'est vraiment des perturbateurs, mais des perturbateurs psychopathes. Mais les trois quarts, en fait, quand tu regardes, ils sont pas méchants, c'est surtout des suiveurs, c'est tout. Il y en a juste un qui arrive à manipuler tout le monde et c'est tout. Ça montre vraiment à quel point l'influence des gens peut vraiment être néfaste
et comment en fait tu peux te faire manipuler, parce qu'effectivement on voit à certains moments que les jeunes du groupe, c'est vrai qu'ils aiment pas réellement ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est pas pour autant qu'ils sont en train de se rebeller contre lui. Ils sont quand même en train de filmer ce qu'ils sont en train de faire, ils sont quand même conscients de ce qu'ils sont en train de faire, et c'est pas pour autant qu'ils se sont dit non, là c'est trop grave. On va enfin nous remettre en question, on va enfin lui dire au chef du gang, là on va dire un peu Brett, on va lui dire comme quoi c'est vraiment pas normal ce qu'il est en train de faire, et à aucun moment ils se disent ça. C'est juste genre ça y est, je suis déjà allé beaucoup trop loin, il y a un point de non-retour, et là je l'ai déjà atteint, du coup je suis obligée de l'obéir. Et en fait c'est chiant quoi. Parce que oui, effectivement, à certains moments, tu vois que ils regrettent un peu ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est pas pour autant que ils arrêtent. Ils sont toujours en train de le suivre et c'est pénible en fait. Parce qu'ils savent en fait, ils ont peur de lui. Et du coup, ils savent de quoi il est capable lui. Et ils ont pas envie de vivre ce qu'ils sont en train de faire subir aux autres. Oui, mais après, le groupe, c'est un groupe de combien? Ils sont 5? Moi, 5, 6? Ouais, 6, 7, 8. Enfin, le 8, je sais plus réellement. Mais si tu te dis oui, j'ai trop peur de lui, si tout le monde pense ça, tout le monde se rebelle contre lui, je pense que 1 contre 6 ou 7, je sais plus. Genre, je pense pas qu'il arrive à faire grand chose non plus. Oui, mais je pense qu'il y en aura toujours un de son côté ou deux de son côté. Vraiment, ils sont manipulés, mais c'est trop bête, parce que vraiment, le film, t'es vraiment sous tension, parce que t'es vraiment en train de faire, merde, ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment pas normal. Et ouais, tout le monde, t'es en train de stresser, parce qu'ils font des choses de plus en plus dingues. En fait, l'histoire du film, si on part au basique, je trouve que c'était juste, on veut faire de la torture, c'est tout. C'est un peu de la vengeance, en soi. L'histoire du film, pour toi, c'est une histoire de vengeance? On va pas spoiler, mais un peu, quoi. Moi, on en parlera en partie spoil. Dites-nous en commentaire, ceux qui ont vu le film, en tout cas, qu'est-ce que, pour vous, si c'est un film de vengeance ou juste vraiment de la torture pure pour impressionner les gens? Parce que je suis d'accord, il y a des moments où ils sont partis beaucoup trop loin. Mais de base, avant qu'il se passe la chose pour laquelle ils veulent se venger par la suite, de base, c'est juste des petits emmerdeurs qui crèvent le pneu de la voiture, qui piquent les affaires, qui font ci, qui font ça. Mais ils s'attaquent jamais physiquement à la personne. Ils vont pas les frapper, ils vont pas les gifler, ils vont pas les mutiler ou autre chose. Là, c'est juste genre, on est des emmerdeurs et puis on est des voleurs, des vandales un peu. Mais pas de gens violents non plus. Ouais, mais il y a eu le point de non-retour, mais après, je trouve ils se sont vengés, mais genre fois 15 millions presque. Du coup, tu le reconnais qu'ils se vengent. Oui, mais je trouve c'est trop. Oui, après ça, je suis d'accord. Là, c'est vraiment abusé. Le film, en fait, à partir de ce moment-là où il s'est passé la chose pour laquelle ils veulent se venger, là, les choses qu'ils font, c'est vraiment, c'est horrible. Et puis surtout, t'arrives à te dire qu'une petite bande de jeunes ils ont pas l'air non plus si musclés, si forts, si tout ça, ils arrivent quand même à avoir des adultes. Après, quand t'es, comme tu dis, un groupe de 5-6 contre 2 personnes, c'est pas non plus, ils ont pas pris non plus le mec le plus baraque de toute l'Angleterre. Après, Michael Fassbender, c'est vrai qu'il est assez baraqué, il est assez fort. Oui, mais après, c'est pas Magneto. Oui, mais encore, si on parle là-dessus, c'est sûr, c'est pas Magneto, il peut pas faire ces trucs, mais bon. Parce que sinon, en vrai, il aurait survécu en 2 secondes. Ah, mais totalement, totalement. Avant de passer à la petite note hallucinée, est-ce qu'on parle très brièvement de la scène de fin, qui est vraiment marquante et choquante, qu'on détaillera un peu plus, bien sûr, en partie spoil, mais est-ce qu'on en parle déjà brièvement un peu ou pas? Ça va être très compliqué d'en parler brièvement, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à expliquer dessus, que c'est trop dur de parler de ça sans spoiler réellement des choses, parce que c'était tellement d'une violence telle que si on dit un truc, on comprend un peu et ça spoil la fin. En un mot, comment tu résumerais cette fin? Dur, psychologiquement. En un mot. Psychologiquement dur. C'est 2 mots, ça. Dur. Dur. Moi, je dirais choquante. Dur, choquante, c'est bien comme mot pour décrire la fin. Du coup, est-ce que tu veux qu'on passe à petite note hallucinée? Vas-y. Du coup, à ton avis, elle a quelle note sur 5? 3,1. C'est un peu plus que ça. 3,2. Un peu plus? 4. 4 sur 5? 3,4. C'est ça. Je trouve que c'est surnoté pour ce que c'est. Moi, j'ai bien aimé, mais je trouve que c'est trop contrairement à d'autres films. Moi, je trouve que c'est plutôt bien noté, parce que même si c'est un film qui est, comme t'as dit, dur pour la scène de fin, mais en soi c'est dur quasiment tout le long du film, je trouve que l'histoire était vraiment prenante, t'étais vraiment stressé tout le long,
c'était vraiment aussi un peu horrifique. Parce que si tu te dis, si ça t'arrive dans la vraie vie, excuse-moi, mais moi, je flippe, en fait. Ouais. Et non, je trouvais que c'était un très bon film de survie. Est-ce que toi, t'as des petites recommandations, films de survie, tout ça, ou même films où les gens se vengent? En vrai, un film de survie, je dirais 28 jours plus tard et I Split on Your Grave. Donc, c'est 2 films assez différents parce qu'il y en a un, 28 jours plus tard, où c'est une survie contre des zombies. Et I Split on Your Grave, où là, c'est vraiment comme ce film, mais où je vais vous résumer un peu l'histoire. C'est une romancière qui veut aller se ressourcer dans une maison paumée, je sais pas où. Et il y a une groupe de 5-6 personnes qui arrivent, vous savez ce qu'il va faire. Et après, elle va se venger et elle va les torturer un par un. Donc, ayez l'estomac bien accroché comme avec Eden Lake parce que c'est vraiment hardcore. Mais là, pour une fois, vous serez du côté de la personne qui torture les gens, c'est-à-dire la femme. Et toi? En soi, t'as bien dit. Après aussi, film de survie, je pense, où pareil, tout le long, j'étais stressée, c'était assez prenant. Sans un bruit. Sans un bruit aussi, je trouve que c'était plutôt pas mal. Le 1 ou le 2? Le 1. Ok, on vous les recommande, allez les voir si vous voulez. Eden Lake sur Shadows. À Split on Your Grave, je crois que c'est sur Prime de mémoire. Et Sans un bruit, c'était sur Netflix, mais est-ce que c'est toujours dessus ou ça a été retiré? Sans un bruit, je crois que c'est sur Paramount, en tout cas. C'est passé sur Paramount parce que je sais qu'à une époque c'était sur Netflix. Mais peut-être c'est passé sur Paramount en vrai. Non, Sans un bruit, il y est sur Netflix. Ça va être Sans un bruit sur Netflix, Eden Lake sur Shadows, It is not code si vous voulez le voir. Et I Split on Your Grave, c'est sur Prime Video. Et sur Canal+, si vous avez la chaîne Insomnia. Est-ce qu'on passe pas à la partie spoil? Vas-y. Eh bien, c'est parti. Du coup, maintenant, vu qu'on est dans la partie spoil, on peut parler maintenant de violence pure. Alors, est-ce que tu es d'accord que cette violence est vraiment dans l'extra-violence? Comme on l'a dit en partie non spoil, effectivement, c'est abusé ce qu'ils ont fait. Mais du coup, est-ce que on dit par rapport à la vengeance, ça part de quoi? Enfin, même si toi tu disais qu'au début c'était pas une vengeance, mais finalement tu parles de vengeance. C'est quand il a tué leur chien parce qu'ils avaient volé leur voiture. Et du coup, lui, il était énervé qu'ils avaient volé leur voiture. Du coup, il arrive, il va arracher la clé à un des gars. Ce que le chien s'interpose. Et vu que le gars d'en face a pris un couteau, du coup, lui, pour se défendre, il a récupéré le couteau et sans faire exprès a planté le chien. Et du coup, après, ils ont eu la haine. Et du coup, après, ils vont le torturer à mort presque. Je pense que j'ai bien résumé. C'est ça quoi. Du coup, tu vois, c'est bien l'élément déclencheur. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'était uniquement venger la mort du chien et s'en prendre à eux. Ouais, mais est-ce que faire tout ça pour un putain de kleps? Un peu abusé, effectivement, parce que... Oui, c'est triste, mais tu vas pas tuer 2 personnes pour un kleps. Ça, j'avoue que c'est pas du tout justifié. Parce qu'en plus, t'expliques ça à la police. Non, même pas, en fait. S'ils expliquent, ouais, ils ont tué mon chien, en soi, c'était eux qui étaient en tort, parce que c'est eux qui avaient volé les affaires. Donc ouais, dans tous les cas, Oui, mais ils vont dire, ça ne change pas le fait que vous aurez pas dû faire ça. Mais je pense qu'ils auraient dû juste récupérer la voiture, se casser, pas aller en ville, je sais pas quoi, se casser dans une autre ville et terminer. Déjà, depuis le départ, en fait, Magneto... Non, Steve. J'avais totalement oublié que c'était son prénom, Steve. Steve, en fait, il avait juste à écouter sa nana. Parce qu'à chaque fois, il lui disait, va pas les voir, fais ci, fais ça, ça sert à rien, on les laisse tranquilles. Parce qu'elle voyait que c'était des emmerdeurs et que si ils étaient là en train de riposter contre ces jeunes, ils allaient avoir des ennuis et c'est ce qui est arrivé. Donc finalement, je pense que s'ils l'avaient écouté, déjà, quand il leur avait dit baissez la musique, faites moins de bruit, tout ça, déjà, ils se seraient pas vengés sur la voiture, ils auraient pas crevé un pneu, et ensuite, lui, il serait pas parti en mode en pleine furie, parce que aussi, premier truc, il a voulu du coup aller chez les parents du chef de gang, parce que il a vu les vélos qui étaient, je crois, dans le jardin, ou je sais plus, quelque chose comme ça, et puis du coup, il voulait voir les parents pour dire excusez-moi, mais vos enfants, ça va pas du tout. Et finalement, les parents, j'ai pas envie de dire qu'ils sont pires qu'eux, mais pas loin, quoi. Moi, pendant tout le film, j'attendais un happy ending. Vraiment, pendant tout le film, du début à la fin, je me suis dit, c'est quand que ça y est, ils vont enfin se rebeller? C'est ça, moi, je pensais qu'il allait avoir une fin heureuse. Quand, à partir du moment où tu vois que, Steve, c'est ça, déjà, il s'était fait mutiler, un truc de dingue, parce que chaque jeune donnait un coup de cutter,
de couteau, tout ça, donc déjà il était assez mutilé. Le pire du pire, c'était le cutter dans la bouche, ça m'a mis complètement choquée. Et puis, ouais, déjà tu vois qu'il est en mauvais état, donc tu te dis, c'est pas fou. Surtout qu'ils arrivaient jamais à sortir de cette forêt, donc c'est une forêt de je ne sais pas de combien d'hectares, mais vraiment elle était trop grande. Et tu te dis, mais comment ils ont fait pour se perdre? Et ensuite, à toute fin, quand elle arrive finalement à s'en sortir, bah pas du tout. Et surtout, le gamin qui, au début, était tout seul, savait pas trop quoi faire, machin, on apprend qu'il est avec eux. Et qu'au final, il ose pas. Adam? Ouais, il ose pas lui faire du mal, du coup, il se retrouve brûlé vif. Bah ça, j'allais en revenir. J'allais te demander, c'était quoi, toi, la scène la plus choquante du film, même si en soi, ce film est déjà choquant. Vraiment, la scène la plus choquante, c'est la toute fin, la scène finale. Moi, j'allais dire ça, mais en soi, comme on n'a rien vu, on sait pas réellement. Parce que moi, du coup, j'allais dire que c'est la scène où, bah, Adam, bah, il prend feu. Parce que, effectivement, on voit comme quoi Jenny, elle a réussi à s'en sortir. Du coup, elle croise le gamin, elle sait qu'il est pas de leur côté. Du coup, elle leur demande, bah tiens, comme t'as un téléphone, s'il te plaît, passe-le-moi, j'ai besoin d'appeler les secours. Il y a mon mari qui est en train de mourir, littéralement. J'ai besoin qu'il soit à l'hôpital, qu'il ait des soins. Et puis lui, déjà, tu vois qu'il est pas trop coopératif. Ouais, il dit j'ai plus de batterie, mais au final, après, il joue avec son téléphone. Ça se voit C'est ça. qu'il était. Il était déjà un peu bizarre et puis il fait attendez avec moi quelques minutes, ma maman elle va venir me chercher, tout ça. Est-ce que c'était un mensonge? Est-ce que c'était la vérité? Finalement, bah comme t'as dit, on se rend compte comme quoi il est du côté des jeunes, mais je pense pas qu'il fait partie du groupe. Je pense qu'il se fait juste harceler par les gars et que le gamin il sait juste de quoi ils sont capables, donc il avait pas réellement le choix que de livrer Jenny aux jeunes. Je pense qu'en soi il avait pas trop le choix. Et finalement, bah tu vois que Steve, bah il est mort. Ouais, en fait, quand tu te rends compte bien, à la toute fin, il reste plus grand monde. Parce qu'elle, elle a tué de la fille, elle a tué avec le. C'était Je sais. du verre, je crois. Parce qu'elle a Oui, une vitre. qui était innocent. Enfin, innocent en soi, il allait juste dire je suis désolé. Il se rendait enfin compte comme quoi bah, ce qu'il faisait c'était mal et Mais- du coup il allait l'aider, mais finalement, bah elle, Il était au mauvais endroit, mauvais moment. bah, elle était là pour bah, un peu survivre. Donc, comme elle avait vu de quoi ils ont été capables envers son mari, bah, elle a juste voulu se défendre et finalement, bah, le pauvre. Puis tu vois comme quoi elle a des remords après ça. Elle essaye quand même de compresser un peu la plaie pour que bah, ça arrête de saigner, mais bon, C'est fini. c'est fini quoi, elle a tranché la gorge. Mais ouais, du coup, la scène d'avant où finalement Steve il est mort et puis ensuite ils sont ligotés, ils leur foutent de l'essence sur eux. Et puis le jeune il dit à Adam ouais, allume une allumette, fous le feu et puis tu vois comme quoi il a pas du tout envie le gosse. Ouais, bah surtout qu'en fait, à chaque fois, il utilise la pression de on filme. C'est ça, mais à chaque fois la fille qui filmait, elle m'énervait de fou parce qu'à chaque fois elle était en train de filmer en mode c'est normal. Et puis finalement il fout l'allumette bah, sur le corps de Steve. Il est littéralement en train de brûler et il essaye de s'échapper, il se fait choper par les jeunes. C'est horrible comment il se fait avoir. Mais on lui met pas un truc sur la tête. Un pneu. J'ai pas trop compris pourquoi un pneu, mais c'est horrible parce que du coup Jenny elle arrive à s'en sortir parce que la corde elle est en train de brûler, du coup bah, c'est plus facile pour s'en échapper. Sauf que vraiment le truc horrible c'est quand ils sont en train de lui foutre le pneu, qu'ils sont en train de l'asperger d'essence, il est en train de hurler son prénom en mode aide-moi. Sauf que elle, bah, elle va pas faire demi-tour. Elle a réussi à s'échapper une seconde fois, elle a eu de la chance. Elle a pas envie réellement de retourner l'aider parce que bah, elle s'est fait avoir une première fois à cause de lui. Et c'est vraiment horrible. Et puis ouais, quand tu vois le gamin prendre feu, pour moi c'est vraiment genre la scène qui m'a traumatisée. J'y pensais encore des jours après. C'était vraiment trop horrible à voir. Et toi, ça t'a pas énervé à la toute fin, quand t'entends les hurlements de la fille, juste pour revenir à ton téléphone, on en reparlera plus de la scène de fin en détail, et quand juste ils suppriment tout en mode, bah c'est bon, ça sert à rien que je diffuse ça. Bah littéralement, il n'y a aucune preuve du crime. Les gens, du coup, la famille de Steve et Jenny ne sauront jamais ce qui leur sera vraiment arrivé. Ils sauront pas du tout ça et c'est vraiment trop horrible. Ouais. Mais tu veux parler de la scène de fin ou on en parle? Parle-en. En gros, la scène finale, je trouve, c'est un peu un plot twist. Parce que quand elle arrive enfin à s'échapper de la forêt, elle croise une voiture. Sauf que c'est le frère de Brett. Du coup, elle dit ouais, ils sont là, machin. Elle se rend pas tout de suite compte que c'est son frère. Mais du coup, après, son frère arrive, tout ça, et du coup, son frère va le voir.
et elle en profite pour aller à Quel la frère? Brett. Et en gros, elle en profite pour quand le frère de Brett va voir Brett, qu'elle rentre dans la voiture et s'échappe pour arriver en ville. Et elle voit des gens dans la ville, du coup, elle fonce parce elle peut plus, elle est morte presque. Sauf qu'elle tombe sur quoi? La famille de Brett. Du coup, ils rentrent dans la maison et elle se rend compte comment qu'elle est dans cette maison-là, c'est qu'il y a des photos de Brett dedans. Et en plus, il y a 2 gamelles de chiens. Et du coup, elle se rend compte que ça fait pas. C'est un des 2 chiens que son mari a tué. Mais du coup, vu qu'elle se rend compte de ça, elle a envie de partir. Sauf qu'ils disent, bah non, vu que t'es pas bien, ne fais pas ça. Mais elle force quand même et du coup, elle arrive à aller dans la salle de bain. À ce moment-là, il y a Brett qui rentre à la maison. Vas-y, est-ce que tu as envie de repartir pour... Moi, j'ai fait le passage de escape, forêt, tout maison. Et toi, tu fais tout maison. Et moi, j'explique à toute fin. Vas-y. Vas-y. Mais du coup, elle s'enferme dans la salle de bain. Par contre, c'est quelque chose ça, que je n'ai pas compris parce que moi, je me serais barrée dans une pièce où il y a des fenêtres et je me serais barrée par là parce qu'elle savait que du coup, elle était dans la maison de Brett, du coup, le chef des jeunes qui ont littéralement assassiné son mari, qui sont extrêmement violents. Donc, elle savait de quoi ils allaient faire et puis surtout, elle se rend compte que merde, il y a les 2 gamelles du chien. Sauf que il en manque un, elle sait dans tous les cas que le chien que son mari a tué, c'était à eux. Et du coup, elle s'enferme dans la salle de bain. Elle sait très bien comme quoi, quand son fils il allait rentrer, il allait tout raconter aux parents comme quoi il y a un couple qui ont été méchants, le mari a tué le chien, et du coup, elle savait très bien que les parents, ils allaient du coup le prendre hyper mal. Et c'est ce qui s'est passé, parce que juste après, on entend comme quoi la mère de Brett, elle pleure. T'entends comme quoi il y a le mari qui est en train d'hurler et qui est en train de frapper à la porte parce que il sait que celle qui est enfermée dans sa salle de bain, c'est la femme de celui qui a tué leur chien. Elle commence à s'énerver. Elle, finalement, elle sort de la salle de bain parce que elle a aucun échappatoire. Et elle prend quand même quelque chose, un rasoir. Moi, je pensais qu'elle allait se suicider personnellement. Ouais, moi aussi. Comme elle l'a mis un peu près de son cou, je pensais que du coup, elle allait se dire « j'ai aucun moyen ». J'ai pas envie de me faire torturer comme mon mari, j'ai pas envie de mourir dans d'atroces souffrances, donc je pensais qu'elle allait faire ça. Finalement, non. Et du coup, elle essaie quand même d'expliquer aux parents de Brett comme quoi votre fils, il a tué mon mari, il a fait ci, il a fait ça. Mais eux, on se rend compte que finalement, comme je l'ai dit au début, ils sont comme les enfants, c'est vraiment des cons, on peut le dire. Hein. Ils en ont rien à faire, ils veulent juste venger la mort de leur chien. Et on voit pas exactement ce qui va se passer, mais lui, le père de Brett, est un des amis, donc sûrement l'un des pères des jeunes. Ouais, ça doit être ça. Et ils l'apprennent, ils vont dans la salle de bain, on sait pas ce qu'ils font réellement, on sait pas s'il la mutile, on sait pas s'il la... Vous comprenez? On sait rien de tout ça. Et tu veux raconter du coup la scène finale avec Brett dans la chambre, tout ça? Du coup, tu vois Brett regarder son téléphone et sélectionner toutes les photos, supprimer pour dire ça n'a jamais existé, fin. Et après, il se regarde dans le miroir avec les lunettes de soleil et dit bon, j'ai gratté des lunettes de soleil, Sartek. Ouais, littéralement, on voit qu'il a aucune peine pour ce qu'il a fait la journée à ce couple. Vraiment, on voit qu'il est juste heureux de ce qu'il a fait, limite. Genre, j'ai gagné un téléphone, j'ai gagné ci, j'ai gagné ça, hop, hop, hop. Et c'est horrible, en fait. Et je vais pas me faire engueuler en plus. C'est vrai que c'est une petite ville en plus, tu sais, qui risque rien. Mais ouais, c'est ça. Peut-être qu'en plus, les parents, ils vont juste dire, limite, genre, c'est bien ce que t'as fait, t'as vengé la mort du chien. Et c'est ça, quoi. Des vrais cons. C'est ça. Est-ce que tu veux parler d'autre chose, vu que là, on est à la fin du film, on passe à la conclusion pour qu'on dise notre note. Je pense, dans tous les cas, on a bien résumé le film, et puis les scènes aussi assez gore. Eh bien, c'est parti pour la conclusion. Tu lui mettrais quelle note? Je pense, tu vas dire que ma note est beaucoup trop élevée pour le film, mais je pense un bon 8,5-9, parce que l'histoire était vraiment prenante, le jeu d'acteur était vraiment bien, et puis, mis à part le fait que oui, c'est extrêmement gore, c'est extrêmement sadique, tout ça, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de rebondissements, et à chaque fois, t'es en mode, mais c'est pas possible ce qui est en train de se passer, c'est vraiment un rebondissement de dingue. Et je trouvais que tout le long du film, c'était extrêmement bien rythmé et il n'y a aucune scène trop longue. Genre, il n'y a pas de moment où tu te fais un peu chier. Je trouve qu'en fait, l'horreur, si on peut dire que c'est de l'horreur, je trouve comme quoi elle arrive
au bon moment. Et ouais, le fait que la scène finale, ce soit ça, ce soit pas quelque chose à quoi on s'attend, bah ça rajoute quelque chose. Et puis il y a plein de questions aussi autour de ça. Qu'est-ce qui arrive à Jenny? Est-ce que les enfants ont regretté leur acte? Enfin, je trouve que ouais, ce film, c'était quand même bien, mis à part le fait que bah c'est vraiment extrêmement gore. Et je pense que dans tous les cas, ce film, je vais pas forcément me le remater. C'est un peu des films comme ça où genre tu le vois une fois, c'est déjà très bien. Genre comme Requiem for a Dream, quelque chose comme ça. Et toi? Moi, je lui mets 5,5, 6. Aussi bas? Parce que c'était pas vraiment du tout mon style, parce que ça me faisait plus mal qu'autre chose. Que je pense que j'avais trop d'empathie tellement que c'était réaliste. Et du coup, je le prenais pas comme un film, mais comme la vraie vie. C'est pour ça que j'ai pas du tout aimé. Après, j'étais pas très bien. J'arrive pas à le noter mieux, parce que je peux pas le noter comme un vrai film. Parce que ça m'a fait trop du mal de voir des gens basiques se faire torturer comme ça. J'ai pas profité du film. Voilà à peu près mon avis. On finit sur ça? Bah vas-y. Eh bien, on vous rappelle que si vous voulez voir ce film, c'est sur Shadows avec le code Ciné-Horreur. Un mois gratuit pour les nouveaux abonnés. Et on se retrouve dans 3 semaines et pas dans 2, parce que vu qu'il y a une petite semaine de vacances, on fait une petite pause un petit peu d'une semaine. Mais dans 3 semaines, on sera là. Donc on vous dit à dans 3 semaines et passez de bonnes vacances. Salut à tous.